The information presented in this video is intended for general educational and informational purposes only. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a un programme passionnant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fascine depuis toujours, l'ingénierie aérospatiale. C'est un domaine où la science et l'innovation se rencontrent pour repousser les limites de ce qui est possible. Vous savez, ces génies qui arrivent à envoyer des fusées dans l'espace, des avions au bout du monde, et qui conçoivent des trucs volants tellement complexes qu'on se demande comment ça tient en l'air. C'est tout simplement incroyable. Et le plus fou, c'est qu'on va essayer de comprendre les bases de tout ça en seulement 7 minutes. Oui, vous avez bien entendu, 7 minutes pour explorer ce monde fascinant. Accrochez vos ceintures, on décolle pour un voyage express dans le monde incroyable de l'aérospatiale. Préparez-vous à être émerveillés. On va parler aérodynamique, matériaux futuristes, moteurs de fusée, et bien plus encore. Bref, préparez-vous à avoir la tête dans les étoiles. C'est parti pour cette aventure extraordinaire. Alors, l'ingénierie aérospatiale, c'est un peu comme un super-héros de la science, un domaine où l'imagination et la rigueur scientifique se rencontrent. Imaginez, d'un côté, vous avez la science pure et dure, avec ses formules, ses calculs, ses lois immuables de la physique. C'est le monde des théories et des équations. De l'autre, vous avez la technologie de pointe, avec des matériaux ultra résistants, des ordinateurs surpuissants, des machines dignes des meilleurs films de science-fiction. C'est le monde des innovations et des gadgets futuristes. Eh bien, l'ingénierie aérospatiale, c'est le pont entre les deux. Elle fusionne ces deux mondes pour créer quelque chose d'extraordinaire. C'est elle qui prend les rêves les plus fous de la science et les transforme en réalité grâce à la technologie. Elle rend possible ce qui semblait impossible. Concevoir des avions supersoniques, des fusées capables d'atteindre la Lune, des satellites qui nous permettent de communiquer avec l'autre bout du monde en un instant. Tout cela devient réalisable. C'est ça, le quotidien des ingénieurs aérospatiaux. Ils repoussent les limites de ce qui est possible chaque jour. Bon, maintenant, on va parler d'un truc essentiel en aérospatial, l'aérodynamique. En gros, c'est la science qui étudie comment les objets se déplacent dans l'air. Imaginez, l'air, on le voit pas, on le sent à peine, et pourtant il peut soulever un avion de plusieurs tonnes. C'est là que l'aérodynamique entre en jeu. En comprenant comment l'air se comporte autour d'un objet, on peut concevoir des formes qui minimisent la résistance de l'air et maximisent la portance. C'est grâce à l'aérodynamique qu'on a pu passer des simples planeurs aux avions de ligne géants et même aux fusées qui s'arrachent à la gravité terrestre. Bon, on va parler matériaux maintenant. Parce que pour construire des engins spatiaux capables de résister aux conditions extrêmes de l'espace, on ne peut pas se contenter de n'importe quel bout de métal. Il faut des matériaux légers pour minimiser le poids, mais aussi ultra résistants pour supporter les forces incroyables lors du décollage ou de la rentrée atmosphérique. C'est là qu'entrent en jeu les composites, des mélanges de différents matériaux aux propriétés incroyables. Imaginez des fibres de carbone plus résistantes que l'acier, mais légères comme des plumes. Et ce n'est que le début. Les chercheurs travaillent sans cesse sur de nouveaux matériaux encore plus performants. Chapter 5, navigation et contrôle. Restez sur la bonne trajectoire. Bon, on a nos engins volants, on a nos moteurs. Maintenant, il faut les diriger. C'est une tâche complexe qui demande une précision extrême. C'est là que la navigation et le contrôle entrent en jeu. Sans ces systèmes, nos missions seraient vouées à l'échec. Imaginez, vous êtes aux commandes d'une fusée lancée à des milliers de kilomètres par heure et vous devez atteindre une cible minuscule dans l'immensité de l'espace. Pas facile, hein? C'est un défi colossal. Heureusement, on a des systèmes de guidage ultra précis, des capteurs qui analysent l'environnement en permanence, détectant chaque petite variation, et des ordinateurs de bord capables de calculer la trajectoire parfaite en temps réel. Ces ordinateurs sont le cerveau de nos missions. C'est grâce à ces technologies de pointe qu'on peut envoyer des sondes, explorer les confins du système solaire avec une précision chirurgicale. Chaque mission est une prouesse technologique.
Chapter 6. L'aérospatial et l'environnement, un défi de taille. Bon, on a vu que l'aérospatial, c'est un domaine incroyable, mais il ne faut pas oublier l'impact environnemental. Les moteurs d'avion, les lancements de fusées, ça pollue. On ne va pas se mentir. Heureusement, les ingénieurs sont conscients du problème et travaillent dur pour trouver des solutions. On parle de moteurs moins gourmands en carburant, de biocarburant, de systèmes de propulsion électrique. L'objectif, c'est de rendre l'aérospatial plus propre et plus durable pour les générations futures. Chapter 7. Le futur de l'aérospatial, vers l'infini et au-delà. Et pour finir en beauté, on va parler du futur. Parce que l'aérospatial, c'est un domaine en constante évolution, et les prochaines années s'annoncent riches en innovation. On parle de vols hypersoniques capables de relier Paris à New York en quelques heures. On parle de tourisme spatial, avec des voyages en orbite accessibles au grand public. On parle même de missions habitées vers Mars, le rêve ultime de l'exploration spatiale. Bref, l'avenir de l'aérospatial s'annonce passionnant, et j'ai hâte de voir ce que les ingénieurs nous réservent. Voilà, c'était notre voyage express dans le monde fascinant de l'ingénierie aérospatiale. J'espère que ça vous a plu et que vous en savez un peu plus sur ce domaine passionnant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, prenez